Hello à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité du foot. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous évoquerons premièrement les dernières nouvelles qui sont tombées ce mercredi concernant le présumé départ d'Ansu Fati, et une demande inattendue que lui-même a faite aux dirigeants blaugrana ces dernières heures. Je vous expliquerai tout dans un instant. Ensuite nous continuerons ce tour d'actualité en parlant une fois de plus du départ de Matteo Alemany, qui fait la une des journaux espagnols ce mercredi. Son remplaçant est déjà connu, et paraît-il que c'est des problèmes internes incessants, qui auraient finalement conduit à cette décision prise par le directeur sportif catalan. Je vous donnerai tous les détails dans quelques minutes. Au finish, nous terminerons cette vidéo avec le verdict final qui est tombé ces dernières heures dans le dossier chaud bouillant de l'ailier portugais Bernardo Silva. Ensuite nous évoquerons pour terminer, le plan de la direction catalane pour réussir l'opération Joao Cancelo. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout juste de commencer, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne et active la petite cloche de notification, afin d'être à la une de toutes nos vidéos actualités comme celle-ci, qui te parle régulièrement des joueurs du FC Barcelone, et t'informe chaque jour sur les dossiers chauds du mercato estival à venir. Et n'hésite pas à laisser un gros pouce bleu, à surtout commenter la vidéo et si possible la partager, si bien sûr le contenu proposé t'a vraiment plu. Si c'est fait les amis, alors on y va. Comme nous l'avait révélé en début de semaine la presse catalane, l'ailier gauche espagnol de 20 ans Ansu Fati serait mis sur la table par le chef Joan Laporta et ses acolytes pour un deal avec les Colchoneros, dans le but de récupérer l'ailier portugais Joao Félix. Une proposition refusée au premier abord par les dirigeants madrilènes, mais ces dernières heures, paraît-il que les options ont changé. Et la direction de l'Atlético Madrid est prête à entamer les pourparlers avec la direction catalane pour trouver une faisabilité pour cette opération. D'après les révélations du quotidien catalan Mundo Deportivo ce mercredi, le départ d'Ansu Fati devient de plus en plus imminent ces dernières heures plus que jamais. Et selon les explications fournies par le média catalan, le jeune espagnol qui refusait depuis l'hiver dernier de quitter la Catalogne car il désirait faire longue carrière au Barça, aurait finalement changé d'avis au point où il aurait lui-même demandé à la direction de lui chercher une porte de sortie alléchante avant la fermeture du marché des transferts. Ce qui veut dire que Fati autorise désormais la direction catalane à poursuivre les échanges et négociations avec l'Atlético Madrid pour aboutir à un potentiel transfert. Par ailleurs, d'après la version donnée par le média espagnol AS, paraît-il que Ansu Fati a pris cette grande décision de partir au vu des 11 minutes seulement accordées par son coach Xavi Hernandez lors du premier match de la saison contre Retafe dimanche dernier. Et d'après les explications, paraît-il que l'ailier espagnol s'est fâché d'avoir été déclassé dans la hiérarchie par le tacticien catalan, qui avait préféré accorder plus de minutes au jeune ailier marocain Abdé plus que lui. Rappelons que Abdé était rentré dès l'entame de la seconde partie de la rencontre, alors que Fati lui, est rentré à la 79e minute de jeu. Soit un temps de jeu moins que celui de Abdé, et même moins que le jeune prodige de 16 ans Lamine Yamal, qui lui aussi est rentré un peu plus tôt que lui. Et cette situation a tellement dérangé Fati au point où il l'aurait signalé à ses agents, plus précisément Jorge Mendes, de commencer par lui trouver une porte de sortie. Et paraît-il qu'il aurait même posé un ultimatum aux dirigeants blaugrana, que s'il n'est pas titularisé lors des deux prochaines rencontres du Barça, à savoir contre Cadix et Villarreal, alors il prendra une décision drastique concernant son avenir. Une situation pas du tout confortable entre le clan Ansu Fati et le board barcelonais, plus précisément le coach Xavi Hernandez, qui lui, l'affirmait indirectement depuis la période de pré-saison, qu'il ne comptait plus trop sur Fati pour cet nouvel exercice. Et d'après les infos de Diario Sport, le technicien catalan préférerait même ces dernières heures une venue de Joao Félix plutôt que de garder Ansu Fati dans son effectif. Donc bref, voilà la situation actuelle de l'ailier gauche espagnol. Il a désormais demandé à partir cet été. Et s'il n'est pas titularisé comme souhaité lors des deux prochaines rencontres des blaugrana, alors il quittera la Catalogne dans les prochaines semaines. Un virage très probable à l'Atlético Madrid contre l'arrivée de Joao Félix se dessine de plus en plus ces dernières heures. Personnellement, je comprends sa colère et sa frustration d'être devancé dans les choix par Abdé, qui est tout juste revenu de prêt cet été, et aussi par le jeune Yamal qui n'a que 16 ans et vient tout fraîchement de rejoindre l'équipe première. Et si effectivement Xavi ne compte vraiment pas l'utiliser à fond cette saison, le mieux c'est d'être franc avec lui, afin qu'il décide soit il reste, ou soit il trouve une porte de sortie. Fati veut assez de minutes de jeu pour s'affirmer et prouver tout ce qu'il vaut, et s'il sent qu'il n'aura pas cette opportunité cette saison, c'est normal qu'il souhaite finalement partir. Je pense même que certains supporters catalans diront, tant mieux s'il parte, et que Joao Félix ne vienne. Mais son départ serait-il réellement une bonne chose pour le Barça? À mon humble avis, pas du tout. Je ne pense pas. Mais au vu des infos qui sont sorties ces dernières heures sur le sujet, je pense que les dirigeants catalans sont plus partants pour un départ d'Ansu Fati cet été, plus qu'il ne reste. Et je le répète une fois de plus, que ça serait une gravissime erreur à mon humble avis si le Barça cède Fati à l'Atlético contre Joao Félix. En tout cas dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez de cette situation qui conduit Ansu Fati à demander son départ.
Trouvez-vous que Xavi a eu raison de préférer faire rentrer Abdé en premier plutôt que Fati? Bonne idée de la part de la direction catalane de vouloir le vendre pour avoir Joao Félix en retour? N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Nous aurons plus de nouvelles à ce sujet dans les prochaines heures. Nous continuons ce tour d'actualité en parlant du départ de Monsieur Matteo Alemany, qui s'est confirmé ce mercredi. Rappelons qu'en début de mercato, Alemany avait décidé de quitter la Catalogne pour aller à Aston Villa, mais avait finalement changé d'avis et est resté, puisque le chef Joan Laporta avait réussi à le convaincre de rester et d'oublier leurs divergences d'opinion sur certains problèmes du club liés aux finances et au mercato. Et on pensait tous que cette histoire était close, et qu'il continuera pour un bon moment encore l'aventure avec le Barça. Mais hélas, ça ne sera pas le cas. D'après les infos relayées par la presse catalane ce mercredi matin, Matteo Alemany a cette fois-ci décidé définitivement de quitter le club blaugrana sans retour en arrière. Et paraît-il que le président Joan Laporta n'a plus essayé de le persuader de rester, mais plutôt a cédé à sa demande, et a prévu dans l'immédiat de le remplacer par une ancienne légende de la maison, quelqu'un qui connaît très bien le club, sa vision et sa politique de direction. Et comme bien sûr vous l'aviez deviné, c'est Deco le nouveau directeur sportif du Barça. Et selon les raisons évoquées par le média madrilène Marca justifiant le départ de Alemany, paraît-il qu'il proposait de recruter certains joueurs talentueux dont leur salaire cadrait mieux avec les finances actuelles du club, mais le chef blaugrana refusait en préférant un retour de Neymar, qui n'a pas finalement été fait. Et paraît-il que leur point de divergence était largement supérieur à leur unanimité lors des prises de décision. Le média précise qu'ils étaient rarement d'accord sur un sujet, car le chef blaugrana avait toujours des penchants pour des grands noms d'Europe, or que l'état financier du club ne le permettait pas. Ce qui leur faisait perdre le temps, et des opportunités de recruter des jeunes talents prometteurs qui correspondaient à leurs moyens financiers. Et donc voilà à peu près les raisons qui auraient conduit Matteo Alemany à démissionner de ses fonctions. Et franchement, c'est vraiment dommage que les choses soient passées ainsi. J'espère très sincèrement que ce départ de Alemany n'aura pas d'impact sur le rendement du club. Car si les membres de la direction ne se comprennent pas, et ne sont pas unis dans leur prise de décision, ça pourrait avoir des effets négatifs sur les résultats de l'équipe. Et j'espère aussi que Deco, qui est désormais le nouveau directeur du football barcelonais, saura faire les bons choix, prendre de meilleures décisions, et persuader si possible le chef Joan Laporta à chaque fois qu'il sera nécessaire, et qu'il nous amènerait de très bons joueurs pour renforcer l'effectif. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous pensez du départ de Matteo Alemany, et si vous trouvez aussi comme certains le disent que son départ aura un impact négatif sur les rendements du club. Que pensez-vous de Deco comme nouveau directeur sportif du Barça? Bon choix selon vous? Vos avis dans la barre des commentaires. Nous terminons cette vidéo avec le verdict final qui est tombé ce jeudi matin dans le fameux dossier complexe de l'ailier portugais Bernardo Silva. Comme on le sait tous, le Barça a fait tout son possible pour arracher des mains de Pep Guardiola et sa direction le portugais, mais est fort vaine, puisque City ne veut absolument pas se séparer de son milieu polyvalent cet été. Malgré que le joueur souhaiterait rejoindre la Catalogne, la situation économique des Blaugrana n'ont pas rendu faisable ou réalisable ce rêve réciproque tant pour le joueur, et pour le club Blaugrana. Et rappelons aussi que la semaine dernière, le Portugais avait affirmé que si jusqu'à la fin de la semaine, rien n'est fait par la direction catalane pour trouver un terrain d'entente avec les dirigeants Citizen pour son transfert, alors il serait dans l'obligation de rallonger son contrat dès cette nouvelle semaine. Malheureusement, rien de concret n'a été fait par le Barça jusqu'à ce jour. Et donc comme convenu, le Portugais va signer son nouveau contrat avec la direction mancunienne avant probablement la fin de cette semaine. D'après les infos révélées par le spécialiste Mercato Fabrizio Romano ce jeudi matin sur son réseau social Twitter, Bernardo Silva serait ces dernières heures tombé d'accord avec Manchester City pour prolonger son bail de 3 ans de plus, soit jusqu'en juin 2026, avec une amélioration sur ses émoluments. Et il devrait signer ce nouveau contrat avant la fin de cette semaine. C'est-à-dire avant dimanche prochain. A révélé le journaliste italien. Une nouvelle qui met finalement un gros stop à tous les clubs qui étaient à l'affût de Bernardo Silva cet été. Y compris aussi le FC Barcelone. Eh bien c'est dommage car on a besoin en réalité d'un ailier droit de taille, et Bernardo Silva faisait bien l'affaire car il est polyvalent aussi. Mais on ne peut rien. Il va prolonger à City, et donc ne sera pas des nôtres cet été. Personnellement, je suis un peu déçu de la finalité de ce dossier, mais on savait tous qu'il serait difficile au Barça d'enrôler Bernardo Silva cet été, surtout que les finances du club ne permettaient même pas de s'aligner sur les 80 millions d'euros exigés par les Citizens. Mais au vu des circonstances actuelles, il est désormais fort probable que le dossier Joao Félix ne prenne de l'ampleur les heures à venir, d'après les infos de la presse catalane. Donc bref, le dossier Bernardo Silva sera scellé complètement d'ici dimanche prochain, et plus besoin de rêver de le voir en tunique barcelonaise cet été. Impossible qu'il vienne. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous avez pensé de ces dernières infos qui sont tombées concernant le dossier du Portugais. Rendez-vous dans les commentaires. Parlons maintenant pour terminer du dossier Joao Cancelo.
Il reste juste 2 semaines pour que le marché des transferts soit clôturé. Et la direction catalane a pour objectif principal de boucler l'arrivée du latéral droit portugais avant la fermeture des fenêtres estivales. Mais la situation financière actuelle du club Blaugrana ne permet pas d'avancer dans les négociations avec les dirigeants Citizen. Ainsi, un plan d'action est actuellement mis en place par le chef Joan Laporta et ses acolytes ce jeudi, d'après les révélations du site web sportif espagnol Todo Fichares, qui consiste à accélérer la vente de Clément Lenglet soit vers Al Nassr, ou un club européen intéressé de son choix d'ici le début de la semaine prochaine, afin d'encaisser des liquidités. Rappelons que les dirigeants saoudiens proposent une indemnité de transfert allant aux dizaines de millions d'euros. Une somme pas du tout négligeante pour se débarrasser du défenseur français de 28 ans. À part Clément Lenglet, le latéral américain Serginho Dest aussi est sur la table ces dernières heures. Malgré que le coach Xavi Hernandez avait prévu le garder cette saison et lui donner une opportunité de faire ses preuves, les finances en dessous du club ne permettent pas cela. Ainsi la direction a décidé de lui trouver aussi une porte de sortie avant la fin de la semaine prochaine pour pouvoir renflouer les caisses barcelonaises. À part ces 2 ventes actées sur la semaine prochaine, le Barça est impatient de recevoir les 120 millions d'euros qu'il doit encaisser après la vente de 29,5% des parts de Barça Vision, une société dédiée au nouveau contenu numérique du club. Et le média catalan rassure que les négociations sont actuellement abouties, afin que le Barça puisse empocher la somme en question à temps pour pouvoir finaliser les dossiers en cours avant la fermeture du marché des transferts d'ici le 31 août prochain. Personnellement, j'ai vraiment hâte que ces 2 ventes puissent se finaliser le plus tôt possible afin de boucler l'arrivée de Joao Cancelo, un latéral droit qui est fort et talentueux 1000 fois plus que Serginho Dest. Et j'espère qu'au passage, ils pourront aussi recruter un excellent ailier gauche de métier aussi, avant de prévoir vendre Ansu Fati, une idée de bêtise à mon humble avis. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez de la vente de Serginho Dest. Ne pensez-vous pas que le Barça devrait le laisser l'opportunité cette saison de faire amplement ses preuves, avant de décider de le vendre ou pas? Vos avis dans les commentaires. Hâte que ce tsunamique dossier de Joao Cancelo soit finalisé d'ici la fin de la semaine prochaine comme l'a souligné le média espagnol Todo Fichares ce jeudi. On se capte très vite les amis pour de nouvelles actualités du FC Barcelone. Et d'ici là, on continue à s'abonner, à liker la vidéo et la partager, afin qu'elle soit accessible à tous les fanatiques et supporters barcelonais comme toi. À très bientôt les amis. Affaire à suivre.